Bonjour, je m'appelle Éric Lagache, je suis chef d'entreprise, importateur, distributeur, mûrisseur, conditionneur de fruits tropicaux et de contre-saison. Mon groupe est installé à Marseille, à Cavaillon, à Rungis et à Rotterdam. Je suis sponsor depuis 3 ans, sponsor principal du club, et puis depuis 1 an, j'ai pris la présidence de la SAS qui a été créée pour privatiser la partie professionnelle du club. On a tous suivi l'actualité actuellement sur les Spartiates et la Fédération française de hockey. La première question, pourquoi les Spartiates ont été sollicités pour monter en Ligue Magnus? Alors, quand on joue en D1, durant la saison, on a la possibilité de présenter ce qu'on appelle un dossier de montée en Ligue Magnus, qui est un dossier qui vous permet, si vous gagnez le championnat, sportivement, de monter automatiquement en Ligue Magnus, et le dernier de cette ligue descend en D1. Ça, c'est la partie, je dirais, normale. Il se trouve que l'économie du hockey étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de champions D1, on en fait partie. Ces 3 dernières années, les 3 derniers champions, que ce soit nous, que ce soit Brest ou que ce soit cette année Épinal, ont décidé de ne pas monter en Ligue Magnus parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité, ou structurelle, ou économique. Marseille, et il n'y a pas que nous l'année dernière, il y avait également Nantes, ont présenté chacun un dossier. C'était pour nous en fait l'occasion de valider auprès de la fédération notre ambition qui est, depuis maintenant 2 ans, monter en Magnus. Donc là, on avait l'occasion factuelle de monter un dossier et de faire, je dirais, un audit interne qui nous permettait de présenter ce dossier. Et il se trouve que ce dossier, ce qui était une récompense pour le projet, en vérité, qui était donc s'avérait donc à la hauteur de ce que nous souhaitions, a été validé par la fédération. Et il se trouve que le règlement est tel que lorsqu'il y a une défaillance en Ligue Magnus, qui malheureusement a été le cas pour les Scorpions de Mulhouse dans cette fin de saison, eh bien la fédération se retourne vers le ou les clubs, et dans ce cas-là c'est le classement sportif qui joue, qui ont présenté la saison précédente un dossier. Nantes en l'occurrence, qui était sportivement juste devant nous, n'a malheureusement pas reçu un accord de la Fédé sur la qualité de son dossier, alors que nous, comme je l'ai dit, c'était le cas, et donc la fédération nous a saisis et demandé si nous accepterions de monter en Ligue Magnus. On sait aujourd'hui que le club a décidé de sauter le pas, mais pourquoi ils veulent maintenant monter en Magnus cette année? Alors, clairement, lorsque nous avons été saisis par la fédération, je ne vous cache pas que dans un premier temps, on a pris ça pour une fausse bonne nouvelle. On était en train de recruter une équipe de D1 capable de remporter ce championnat. On avait beaucoup souffert l'année dernière, on savait ce qu'il ne fallait plus faire. On avait recruté l'année dernière d'une manière un petit peu particulière parce que je n'étais pas encore tout à fait en place, on n'était pas sûr du budget. Cette année, notre budget était supérieur, les objectifs étaient clairs et notre préparation, notre recrutement a été évidemment troublé par cette question de la fédération. Donc on a beaucoup réfléchi à cette décision. Il y a en plus un laps de temps assez important entre le moment où on a su qu'il y avait un problème, le moment où on a été saisi officiellement et le moment où Mulhouse a officiellement également été mis en liquidation. Et ce laps de temps nous a d'autant plus troublés qu'en termes de recrutement, ça pouvait être compliqué. Alors, on a quand même constaté qu'un certain nombre de joueurs étaient attirés par Marseille, par le projet, par la patinoire, par la réputation du public. Donc ça, c'était déjà un point important. Sur le plan économique, il fallait aussi encore booster un budget qui venait de l'être pour réussir la D1. C'était encore un point qui n'était pas anodin, c'est le moins qu'on puisse dire. On a saisi, et je les en remercie, les institutions qui ont réagi très très vite. Plus vite encore que je ne l'aurais pensé, ce qui démontre bien d'une part qu'ils nous suivaient, mais aussi qu'ils étaient à la hauteur de leurs promesses. Les actionnaires, bien sûr, ont réfléchi à ce que cela impliquait de manière complémentaire. Et puis, on s'est dit que cette Ligue Magnus était vraiment une opportunité parce que ça reste du sport, évidemment. On aurait même préféré sportivement monter. C'est la logique que chacun d'entre nous, naturellement, souhaite voir appliquer. Mais ça restait quand même une opportunité exceptionnelle parce qu'on peut être très 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 bien armé puis perdre en finale en D1 et perdre 1 an, perdre 2 ans. Là, on avait une opportunité concrète de monter. En revanche, il était hors de question de monter de manière anodine, comme ça, de manière un peu artificielle, un peu légère,
et finalement l'année suivante de nous retrouver en D1. Donc il fallait absolument être certain, nonobstant que ça reste du sport, être à la hauteur en termes de recrutement pour bien figurer, je dirais, dans la seconde partie du tableau Magnus. On sait que la Magnus, c'est un gros gap par rapport à la D1. Comment allez-vous adapter l'équipe pour être au niveau de la Magnus et quels seront les objectifs des Spartiates de Marseille? Alors je l'ai dit, on était déjà en termes de recrutement à un très haut niveau D1, presque un Magnus moins si j'ose dire. On avait des joueurs, et on l'a constaté avec bonheur, en réserve, intéressés par le projet Magnus, qui ont été capables d'attendre, et on a été capable aussi de les faire attendre, tout en réfléchissant nous-mêmes, comme je l'ai dit, à la bascule ou non. Et lorsqu'on a pris la décision de le faire, ces joueurs ont été sollicités et ils vont nous rejoindre. Vous en saurez plus au fur et à mesure des jours qui viennent ou des semaines qui viennent. Tout n'est pas totalement cadré, mais une grande partie de l'équipe est à peu près réfléchie et connue. Il y a quelques négociations à droite à gauche ou quelques réflexions sur tel ou tel poste, mais nous aurons une équipe en 2023-24 de niveau Magnus et qui aura la mission de se maintenir et surtout les moyens de se maintenir. Qu'est-ce que ce défi représente globalement pour Marseille? Alors pour le club, c'est clair, je viens de le dire, c'est de se maintenir et de se maintenir, je dirais, joliment. Et puis pour Marseille, bon, c'est d'abord être sur la carte du hockey français. On est la deuxième ville de France, mais la première ville du championnat en termes de population, en termes d'équipement, en termes de public. On est le troisième de France l'année dernière avec des résultats perfectibles. L'année prochaine, on aura des affiches extraordinaires qu'on va pouvoir présenter. On aura 2 fois plus de matchs, donc c'est aussi en termes de visibilité une chance extraordinaire pour la ville, pour l'équipe, pour nos sponsors du moment, mais aussi pour les sponsors qu'on attend, qu'on espère, qui ont Marseille au cœur, qui veulent absolument que Marseille brille. Là, pour le coup, on va tout faire pour. Et déjà, l'événement en soi fait que Marseille est comme je l'ai dit, sur la carte du hockey français et sur le plan médiatique est déjà étonnamment sollicité. Donc je pense qu'il y a pour les sponsors en général et ceux qui vont nous rejoindre en particulier un grand potentiel. En tout cas, je n'ai aucun doute que cette saison prochaine sera une saison spectaculaire, dans le bon sens du terme, et je n'ai aucun doute que les gens sur lesquels on compte, c'est-à-dire les joueurs, le staff, le club, l'environnement économique en général, les institutions, c'est déjà le cas, elles continueront de nous aider, que tout le monde tirera dans le même sens et que ce club, cette aventure qui finalement démarre, s'accélère en tout cas, parce que c'est une aventure qui a 10 ans, et que cette année-là est une nouvelle étape spectaculaire, et puisqu'ici c'est Marseille, ça va le faire. Alors le calendrier ne nous est pas encore parvenu. Je sais que le premier match de la Ligue Magnus est tôt par rapport à nos habitudes D1. C'est le 9 septembre. Est-ce que ce sera ici? Est-ce que ce sera à l'extérieur? J'en sais rien. En tout cas, dès le mois de septembre, il y aura 1 ou 2 affiches forcément spectaculaires à domicile, et je compte sur vous tous pour venir y assister. À très bientôt.